Je vais vous dire trois mots. Je vais vous parler de dynamique, je vais vous parler d'ACDUC et je vais vous parler d'équipe. Alors, en termes de dynamique, simplement, Monsieur le Président l'a dit, il a parlé d'initiative. Et c'est vrai qu'il y a une initiative de la société Ramon, c'est-à-dire aussi de vous qui êtes là, c'est-à-dire de ce qu'on va appeler de la société civile. Il y a aussi un soutien totalement indéfectible du politique. Il y a une volonté politique. Du moment où vous avez de l'initiative et de la volonté politique, j'ai pu faire, avec d'autres, bien sûr, on ne fait rien seul, ce à quoi au bout d'un an on est arrivé, c'est-à-dire ça. Voilà, c'est ça que je voulais vous rappeler, premièrement. Deuxièmement, on a écrit sur cette plaque, accès, monsieur le maire en a expliqué le pourquoi, je ne vais pas le redire, aqueduc antique. Alors un aqueduc, vous savez ce que c'est? C'est un canal qui conduit de l'eau. Celui-là, il est souterrain, mais il y a le mot antique. Alors, monsieur le maire, je vais vous contredire un mot, et c'est pour la bonne cause. Monsieur le maire a parlé de romain, et c'est écrit antique. Quand on a fait cette découverte, Philippe qui est là, Philippe Guiton, est descendu avec Francis qui est là. C'est Francis qui m'a téléphoné un jour en disant « Richard, tu devrais passer, il y a quelque chose sur la place. » Voilà comment ça se passe. Et Francis est allé faire des mesures et des photos. Et ça, on l'a envoyé à Jean-Louis Payet, qui est quelqu'un que Nathalie, qui est là, connaît. Hein, voilà comment les choses se passent. C'est-à-dire tout se passe ensemble. Hein, c'est ça que je veux vous dire. Parce que le patrimoine, c'est pas l'affaire, hein, ni l'affaire de... mais c'est l'affaire de tous. Donc on a envoyé à Jean-Louis Payet, qui est l'expert européen des aqueducs, qui a fait le dossier de classement de l'aqueduc de Nîmes à l'UNESCO, qui nous a dit « mais pourquoi vous avez la même section et la même mise en œuvre que l'aqueduc de Nîmes, c'est-à-dire un aqueduc augustéen, c'est-à-dire à la charnière de Jésus-Christ. » Voilà. Jean-Luc Schunk, qui est donc le directeur de site archéologique de Saint-Bertrand-de-Comminges, m'a dit « mais dis-moi Richard, mais j'ai pas des aqueducs comme ça chez moi. » Voilà. Alors Jean-Louis et Jean-Luc sont dans l'équipe les conseillers scientifiques. Ils sont avec nous. Hein, voilà. L'autre chose c'est que je suis allé voir Robert Sablerol à Toulouse. Robert Sablerol, c'est un des grands archéologues du Midi-Pyrénées. Et c'est tout de suite ce qu'il m'a dit, parce que je dis, monsieur Sablerol, on pense avoir revu l'aqueduc romain. Il m'a dit, mais je vous arrête tout de suite, il n'y a pas de romain. Il y a les gens de Bagnères. On ne peut pas les appeler bagnérés, mais voilà. Et c'est en quoi, si vous voulez, il y a déjà une part d'intérêt de l'histoire à toute son actualité de développement. Ça veut dire que là, autour d'il y a 2000 ans, il y avait une société suffisamment forte à Bagnères pour aller chercher les ingénieurs et les techniciens qui, dans le champ de l'international de l'époque, sont venus faire un équipement majeur ici. Alors ça, je le dis, parce que toute l'histoire du développement de Bagnères, ça a été, non pas de... Bagnères, c'est pas une station thermale locale, c'est pas une station thermale départementale, c'est une station thermale de niveau international. Et là, voilà. Et ça, donc, on a quelque chose qui est ici, qui a été réitéré plusieurs fois dans la ville de Bagnères. Et donc, de regarder, comme dit monsieur le maire, ici, maintenant, c'est pas regarder le passé, mais c'est comprendre l'action pour plus tard, pour le futur.